Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Redmi Note 9T qui a été présenté là il n'y a pas très longtemps. Xiaomi l'a d'ailleurs présenté en grande pompe en avançant quelques arguments assez intéressants pour beaucoup. Un rapport qualité-prix vendu comme imbattable, c'est un smartphone milieu de gamme, je l'ai eu pour moins de 230 € en précommande. Xiaomi veut tirer les prix vers le bas concernant la 5G, mais ce n'est pas le seul argument de ce téléphone et on va en parler tout au long de cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Yannick, sur ma chaîne on parle de tech, de news, de leaks, etc. Si tout ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les indications sont en bas de l'écran, vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont juste en bas dans la description. Bon, l'instant pub est à présent terminé, on va rentrer dans le vif du sujet et on va tout de suite commencer par ce que contient la boîte du smartphone. J'en profite aussi pour souligner un fait, Xiaomi a offert un sac à dos à tous ceux qui ont précommandé le smartphone. Donc là je vous le montre à l'écran vite fait, puisque voilà c'est toujours sympa d'avoir ce type de cadeau quand on commande un smartphone. Bon, il n'est pas très grand, mais il peut être pratique pour beaucoup. Il y a également une paire d'écouteurs qui sont fournis, ils ne sont pas directement dans la boîte avec le smartphone, ils sont en fait fournis à part. En plus du smartphone dans la boîte, on a également le droit à une coque en silicone transparent, un câble USB-A vers USB-C, le chargeur, qui est un chargeur de 22,5 watts, quelques manuels, et c'est tout. Ce qui nous amène maintenant à parler du design de ce Redmi Note 9T. À quoi est-ce qu'il ressemble exactement? On a droit à un magnifique écran LCD IPS d'une dimension de 6,53 pouces. Le capteur photo frontal est niché lui juste en haut à gauche de l'écran. Sur la tranche droite, nous apercevons les boutons de réglage du volume ainsi que le bouton pour allumer, éteindre ou mettre en veille le smartphone. C'est aussi là qu'est logé le capteur d'empreinte. Il fonctionne très bien, je n'ai jamais eu de problème avec sa disposition lors de mon utilisation du smartphone. Sur la partie supérieure, il y a un micro mais aussi un capteur infrarouge qui sert notamment à prendre le contrôle de certains équipements compatibles comme un téléviseur, un décodeur, etc. La tranche gauche héberge l'emplacement double nano SIM. C'est aussi là qu'on peut placer une carte micro SD pour étendre la mémoire de stockage du smartphone. Sur la tranche inférieure, on y aperçoit le port USB-C, un grand classique maintenant, un haut-parleur, ainsi qu'une prise jack. J'en profite aussi pour souligner que ce smartphone nous permet d'avoir une expérience stéréo en s'appuyant notamment donc sur le fameux haut-parleur présent dans la bordure inférieure qu'on vient de voir, mais aussi celui dédié aux appels. La coque et le cadre sont en plastique et la coque est striée, ce qui évite que le smartphone nous glisse des mains malencontreusement. Je remarque aussi qu'il n'est pas trop sujet aux traces de doigts, ça c'est plutôt pas mal. Sur la partie inférieure, on retrouve d'ailleurs la marque Redmi avec la mention 5G. Sur la partie supérieure, on aperçoit le triple capteur photo accompagné du flash LED avec la mention AI Super Caméra et 48 mégapixels qui correspond en fait au capteur photo principal puisque ce n'est pas le cas des deux autres. On a désormais fini avec le tour du propriétaire, je vous propose à présent de découvrir ce qu'il y a dans les entrailles de ce smartphone. Le Redmi Note 9T est propulsé par le SoC Mediatek Dimensity 800U, également associé à 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage dans la version que je teste aujourd'hui. Mais il existe aussi une version avec 128 Go d'espace de stockage. Comme je mentionnais d'ailleurs avant, on peut étendre la mémoire avec une carte micro SD. Le smartphone supporte toutes les bandes 4G françaises et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il est aussi compatible 5G. Je note la prise en charge du NFC et du Bluetooth dans sa version 5.1. Côté Wi-Fi, il est également question de prendre en charge toutes les normes jusqu'à la version 5. En ce qui concerne les appareils photo, il y a un triple capteur photo principal présent au dos. Le premier capteur capture des clichés de 48 mégapixels, tandis que les deux autres se cantonnent à du 2 mégapixels, servant au mode portrait et macro. J'y reviendrai d'ailleurs un petit peu plus tard dans la vidéo. À l'avant, le capteur frontal pour les selfies se cantonne à lui à du 13 mégapixels. L'autonomie de ce smartphone est confiée à une batterie d'une capacité de 5000 mAh. Le smartphone n'est pas compatible avec la recharge sans fil. Du côté du système d'exploitation, on est sous Android 10 avec la surcouche MIUI dans sa version 12. Voilà, maintenant qu'on a fait le point sur la fiche technique de cet appareil, je vous propose qu'on fasse d'abord un petit focus au niveau de l'écran. Comme je disais tout à l'heure, il est d'une dimension de 6,53 pouces et repose sur la technologie LCD IPS. Je note qu'on a de très bons angles de vision, une bonne luminosité, même si vraiment quand il y a beaucoup de soleil, on peut avoir un peu plus de mal à lire ce qu'il y a sur l'écran. MIUI nous permet aussi de personnaliser la température des couleurs, un peu plus chaud, un peu plus froid,
c'est vraiment comme vous aimez. La définition est en Full HD+, et sur cet écran, il n'est pas question de mode 90 ou 120 Hz. Certains le regretteront peut-être un peu. En tous les cas, avec cet écran, j'ai particulièrement apprécié de visionner du contenu multimédia, de m'adonner aussi à des jeux. Cet écran offre de très bonnes prestations, surtout pour un smartphone qui est proposé à un tel tarif. Ce qui nous amène maintenant à parler un petit peu de la surcouche MIUI. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'au moment de l'initialisation, on vous laisse le choix d'activer ou non le tiroir d'applications. Je note que Xiaomi propose un haut niveau de personnalisation à tous les niveaux, comme par exemple le mode sombre, que beaucoup ont très certainement l'habitude d'utiliser. Il y a aussi la possibilité d'utiliser la fonctionnalité de fenêtre flottante. Non, clairement, cette surcouche nous permet vraiment de personnaliser énormément de choses selon ses propres goûts, et ça, c'est vraiment pas mal. En revanche, dans les choses qui me plaisent un peu moins, il y a énormément d'applications préinstallées par le constructeur. Donc sur les 64 Go d'espace de stockage dont je dispose, il y en a déjà une vingtaine qui sont occupées rien que par le système d'exploitation, et aussi donc par toutes ces applications préinstallées. Ça casse un petit peu l'expérience utilisateur, mais bon, après on peut en supprimer la plupart, ce qui est déjà pas mal. Lorsque je navigue dans les menus du smartphone, que je lance des applications, j'apprécie particulièrement les animations de la surcouche, mais aussi la fluidité, puisque bon, je le rappelle, c'est un smartphone milieu de gamme. Il arrive par moments, parfois, quelques petites saccades, notamment quand je quitte des applications particulièrement gourmandes. Mais sinon, vraiment, dans la plupart des cas, malgré le fait qu'on ait 4 Go de RAM, je ne ressens pas trop de ralentissement, notamment en ce qui concerne le multitâche. Non, vraiment, il y a eu certainement un bon travail d'optimisation de la part des équipes de Xiaomi, et pour moins de 230 €, je le rappelle, on peut difficilement en demander plus. On poursuit maintenant en parlant un petit peu des performances de ce smartphone. Comment il se situe exactement? J'ai pu lancer Geekbench et Antutu, je vous affiche d'ailleurs les résultats à l'écran, histoire que vous ayez comme ça une idée en tête des performances de ce smartphone, même s'il est clair, ce n'est pas représentatif d'un usage quotidien de cet appareil. Certains se poseront peut-être la question, est-ce qu'on peut jouer dans de bonnes conditions avec cet appareil? Alors je vais vous faire une petite démonstration là à l'écran de différents jeux auxquels j'ai pu jouer. Dans Call of Duty par exemple, ça tournait plutôt pas mal. Je n'ai pas eu de grosses saccades, pour ne dire peut-être aucune. J'ai pu jouer dans de très bonnes conditions et ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. En même temps, ça vous permet aussi d'avoir une idée de la qualité des jeux sur ce smartphone. Moi personnellement, j'ai plutôt apprécié jouer à quelques petits jeux 3D comme ça sur cet appareil. Je trouve ça plutôt sympa, même s'il est clair qu'il ne rentrera pas en concurrence avec des smartphones haut de gamme. Mais en tout cas là, on en a clairement pour son argent. Vous l'aurez compris, ainsi le Redmi Note 9T s'en sort plutôt pas mal côté performance. On va à présent rentrer dans un sujet qui est très important pour bon nombre d'utilisateurs de smartphones, puisque je vais parler de la photo. On l'a vu juste avant, ce smartphone embarque un triple capteur photo au dos, dont le capteur photo principal capture des clichés de 48 mégapixels, tandis que les deux autres capteurs photo, eux, se cantonnent à du 2 mégapixels, notamment pour le mode portrait et les photos macro. On va d'abord parler du capteur photo principal. Celui-ci capture d'excellentes photos avec de bons détails quand toutes les conditions de luminosité sont présentes. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs prendre des photos avec cet appareil. Je trouve d'ailleurs que le niveau de détail est plutôt pas mal. Les photos sont aussi de bonne qualité lorsqu'on est à l'intérieur, du moment bien entendu qu'on a quand même un assez bon niveau de luminosité. Dès qu'on vient à manquer un petit peu de lumière, on voit apparaître du bruit, même si ce n'est pas encore trop gênant du moment qu'on a encore un petit peu de lumière. Le logiciel de l'appareil photo propose également un mode nuit qui vient améliorer la qualité des clichés en faible luminosité, comme vous pouvez le voir à l'écran. Le mode portrait quant à lui s'en sort plutôt bien. Moi après je suis pas le sujet le plus compliqué. Vous avez vu, ma longue chevelure soyeuse, elle ne risque pas de compliquer la vie au smartphone. On va un petit peu maintenant parler du deuxième capteur photo, notamment pour les photos macro. Celui-ci est vraiment pour moi là juste pour du marketing, histoire de dire que le Redmi Note 9T propose un triple capteur photo. Je trouve en fait que les clichés capturés avec ce capteur photo ne sont vraiment pas de bonne qualité. C'est un petit peu dommage que Xiaomi n'ait pas plutôt décidé de mettre en place un capteur photo ultra grand angle qui pour moi aurait peut-être eu plus d'intérêt. Mais bon, c'est aussi peut-être pour des questions tarifaires. Le capteur photo frontal, lui, prend des clichés, je dirais, assez moyens. On a très souvent des problèmes d'exposition, des problèmes de flou aussi,
Il faut vraiment rester très stable avec le smartphone pour ne pas rater les clichés. C'est pas forcément le smartphone à recommander pour les selfies, mais bon, il a d'autres qualités ce smartphone. Le smartphone peut également capturer des vidéos jusqu'en 4K à 30 images par seconde avec le capteur photo principal. Je vous propose d'ailleurs de voir ce que ça donne. C'est parti. Un petit test vidéo afin que vous puissiez juger de la qualité. Voilà, donc là je fais juste un petit exemple à l'extérieur. Alors moi je trouve que ça manque peut-être un petit peu de stabilisation et vous pouvez aussi en même temps juger de la qualité audio lors des vidéos. Voilà, donc je sais pas trop ce que vous pensez de la qualité vidéo. Moi personnellement je trouve que ça manque cruellement de stabilisation. Après, c'est un smartphone à moins de 230 €, il y a forcément des concessions faites par-ci par-là. Concernant l'application appareil photo, on s'y retrouve assez facilement. On a les différents modes qui sont mis à disposition. On a aussi quelques réglages. On peut aussi mettre en place des filtres, mode nuit, mode portrait, etc., etc. Vous y retrouvez tout ce qu'il faut et c'est ça le plus important. Côté son, comment s'en sort le Redmi Note 9T? Je l'ai dit tout à l'heure, on a droit à une expérience stéréo avec les deux haut-parleurs, donc celui qui est utilisé pour les appels et un autre qui est situé dans la bordure inférieure de l'appareil. Je trouve en tout cas qu'on a un bon son, c'est plutôt appréciable. Certes, ça manque cruellement de basse, mais après, pendant que vous vous brossez les dents ou vous vous rasez, ça peut très bien faire l'affaire. Oui, il m'arrive souvent d'écouter de la musique avec mon smartphone dans la salle de bain. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un petit extrait, même si c'est un peu difficile, de restituer vraiment la qualité du son en vidéo. On va désormais rentrer dans le vif du sujet avec à ma gauche mon moi qui va défendre le Mi Band 5 et à ma droite mon moi qui va défendre le Honor Band 6 et on commence tout de suite en parlant de design. Alors moi concernant le design, le Mi Band 5... Je poursuis en parlant autonomie. Pour rappel, ce smartphone embarque une batterie d'une capacité de 5000 mAh qui va permettre de tenir au moins 2 bonnes journées à condition d'avoir une utilisation plutôt modérée du smartphone. Autrement, ce sera plutôt un jour et demi. C'est donc un champion dans le domaine, je dois le reconnaître. C'est un peu moins que la capacité de batterie du Poco M3 qui lui embarque une capacité de 6000 mAh, mais c'est quand même pas mal, je trouve, niveau endurance. Pour le recharger complètement, il faudra compter environ 2h30 grâce au chargeur de 22,5 watts qui est fourni, mais je tiens quand même à préciser que le Redmi Note 9T n'accepte pas plus de 18 watts. On arrive désormais au verdict. Qu'est-ce que je pense de ce smartphone? Côté design, il va pas me laisser un souvenir impérissable. Néanmoins, je dois reconnaître qu'il jouit d'une excellente qualité de fabrication, comme souvent avec les produits Xiaomi, Redmi ou Poco. Il a un bon écran. Il propose une expérience stéréo au niveau du son, ça c'est plutôt pas mal aussi. L'appareil photo pour un smartphone de ce prix-là me paraît en tout cas largement suffisant. On pourrait difficilement espérer mieux. Et enfin, il propose quand même de solides performances, on peut facilement jouer à pas mal de jeux avec. Et il profite aussi d'une compatibilité 5G pour ne rien gâcher. Non, sérieusement, vu le prix, il bénéficie quand même d'un rapport qualité-prix extrêmement agressif. C'est un sujet sur lequel Xiaomi, Redmi et Poco sont extrêmement forts. On va pas se mentir. Dans tous les cas, si ce smartphone rentre dans votre budget, il vous donnera très certainement entière satisfaction. J'en profite aussi pour vous dire que je mets un lien en bas en description si ce smartphone vous intéresse. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. J'espère beaucoup qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci infiniment de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!